avec Lost TV. Lost TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous sur Lost TV. Nous sommes aujourd'hui au Touquet, au stade Gérard Houllier, où nous allons donc vous faire un reportage sur le 5e match de préparation du Racing Club de Lens, qui joue aujourd'hui contre le club populaire et prestigieux du Standard de Liège. Les Roches, comme on les appelle, sont présents ici au Touquet pour ce 5e match amical avec le Racing Club de Lens. Je me trouve actuellement donc en compagnie de Frédéric Rissen, qui est président donc de l'Athletic Club Football Côte d'Opale. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, bel événement ici au Touquet avec quand même une belle affiche entre le Racing Club de Lens et le Standard de Liège. Bah oui, c'est notre 6e match amical de l'été. Ça nous permet de faire vivre un peu le club aussi bien financièrement qu'humainement. Alors moi je voudrais avant toute chose, avant de parler un peu de ce club du Touquet et de faire un peu plus ample connaissance, je voudrais rendre hommage à un grand homme qui vient de nous quitter ici au Touquet en la personne de Léonce Després. Bah oui, c'était le papa d'un peu tous les Touquetois. Beaucoup de gens sont arrivés au Touquet grâce à Léonce Després. Et le complexe que vous avez derrière vous, c'est exclusivement lui qui l'a fait parce que c'était un vrai passionné de foot. Et vous devez le savoir, quand il y a de la passion, il n'y a pas de limite. Et lui, pour le foot du Touquet, il n'avait pas de limite. Alors aujourd'hui, le club du Touquet, on en est où? Parlez-moi un petit peu du club du Touquet, de ses équipes, de ses dirigeants. Ouais, excuse-moi. Moi, je suis président depuis 1 an et demi. Le club avait eu certaines difficultés parce qu'il y avait un projet qui avait été malheureusement arrêté un peu vite. Et donc du coup voilà, quand on reprend un club amateur et qu'on n'est pas millionnaire, il faut se réinventer puis trouver toujours des vecteurs économiques pour refaire vivre le club. Aujourd'hui l'équipe phare joue en Ligue, en division d'honneur, c'est ça? Notre équipe première est en division d'honneur et on a recommencé un vaste chantier avec les jeunes, parce que tous nos jeunes étaient en pré-ligue. Et donc là on recommence l'année prochaine avec 2 très bons éducateurs. On s'est rapproché du RC Lens pour un partenariat également, pour développer, puis pour que les gamins puissent évoluer là-dessus. On a un terrain synthétique qui va arriver à la fin de l'année prochaine, donc c'est comme ça qu'on construit quoi. Voilà, ici au mois de juin, on sait que le terrain d'honneur a été rebaptisé le terrain Gérard Houllier. Voilà, il y a eu l'inauguration. Alors justement, si on parle un petit peu de cette infrastructure qui permet d'accueillir des clubs de renom, vous avez cette spécificité ici au Touquet, d'accueillir des clubs avant la saison pour des matchs de préparation. Ouais. Alors c'était plus trop le cas et ça a été très compliqué. Étant donné que les différents acteurs voulaient se sentir toujours un peu plus concernés. On a réussi à trouver un très bon compromis avec la ville. On fait un super boulot avec la ville, on fait un très bon boulot avec l'hôtel. Nous, notre vie, elle se consacre surtout sur les matchs amicaux. Les stages après c'est en option, mais c'est surtout les matchs amicaux. Alors on sait qu'il y a eu de gros matchs ici. Parlez-moi, donnez-moi un peu quelques affiches qu'il y a pu y avoir ces derniers jours. Je vais toutes vous les donner, comme ça c'est plus simple. Le 30 juin, on a eu la JOCR en Ligue 2 qui a affronté le Royal Moucron, un club belge. Le 7 juillet, l'Amiens SC a affronté le Red Star. Le lendemain, Boulogne a affronté l'Entente Salon-Saint-Gratien qui venait de monter en national. Le mercredi, Boulogne-Reims. Et puis hier, la grosse affiche, c'était Lille-Stade de Reims. Et on a eu le privilège d'avoir la première sortie de Marcelo Bielsa. Donc, Et puis un score de 2-0. Au-delà des matchs de préparation, il y a des équipes aussi sur ce magnifique complexe qui viennent en stage, qui viennent préparer leur saison. Oui, on essaye de faire en sorte de les recevoir correctement. En général, la qualité des terrains... il n'y a pas trop besoin d'en parler, elle est très bonne, vous le voyez, elle résiste encore alors qu'il y a eu un nombre de stages interminables. Et donc oui, souvent les équipes qui viennent faire des matchs amicaux sont les équipes en stage. Donc Auxerre, Amiens, Boulogne, Reims et maintenant le Standard jusqu'à mercredi sont en stage. On espère que d'avoir le terrain synthétique nous permettra aussi d'accueillir des équipes en hiver. Et là on se développe aussi sur un autre axe, c'est-à-dire qu'on va essayer d'accueillir aussi des équipes pendant les trêves internationales. Donc voilà. Après, l'année prochaine, on parle de faire un gros tournoi international avec 4 équipes. Une équipe allemande, une équipe anglaise. Mais bon, vous reviendrez pour l'occasion, quoi. Alors, au-delà de tout ça, aujourd'hui, donc sur cette affiche Racing Club de Lens, Standard de Liège, qui est un gros club de Belgique, une popularité 10 fois champion de Belgique. Comment on se prépare à un tel match? Déjà, on sensibilise les bénévoles. Et après, on essaye toujours d'anticiper ce genre de truc, mais quand c'est pas notre métier, au final, on est surtout dans la réaction.
Donc nous on réagit aux différentes informations, la police, les supporters, etc. Le complexe est assez bien fait, on n'attend jamais plus de 3000 personnes, donc on a le temps de réagir. Mais dans la préparation, non, c'est le plus gros travail qu'on a fait cette année, c'était de concerner les bénévoles. Il y en a partout autour du stade, et sans eux on n'arrive à rien faire parce qu'on en a 30. Et donc voilà, c'est ça qui est magnifique et c'est eux qui font que ça se passe bien. Alors Nicolas, où est le Racing Club de Lens? Et Nicolas, c'est ça? Bah ouais, c'est toute ma vie. Le Racing Club de Lens, c'est toute ma vie. Alors aujourd'hui, vous venez de où, Nicolas? De Fruges. Alors Fruges, je vous ai vu à Arras la semaine dernière. Aujourd'hui, je vous vois donc ici au Touquet. Je pense que vous serez aussi pour le grand retour à Bollaert le 21 juillet contre la Gantoise. Oui, évidemment, je serai en Marek. Et un nouvel abonnement cette année? Oui, en Marek. Toujours en Marek cette année. Ça fait combien de temps que vous êtes supporter du Racing Club de Lens? Ça fait déjà plus de 10-15 ans. 10-15 ans supporter du Racing Club de Lens. Eh bien, et aujourd'hui, donc, entre Lens et le Standard de Liège, vous voyez quoi comme résultat? Bah bon, 1-0 pour Lens. On se retrouve maintenant avec deux présidentes de club de supporters du Standard de Liège, en la personne d'Yvette et Martine. Bonjour Yvette. Bonjour. Alors vous êtes supportrice et aussi donc présidente d'un club de supporters. Dites-moi un peu plus. Ben, en fait, on est un club de supporters et on fait tous les déplacements en Belgique. On suit le Standard partout, en Belgique, en Europe. Alors votre club de supporters du Standard de Liège comporte combien d'adhérents? J'ai 230 abonnés. 230 abonnés et donc toute l'année comme ça vous suivez le Standard. Et en déplacement, on est une moyenne de 40, 50 dans le quart tous les 15 jours. Et quant à vous Martine, votre club de supporters s'appelle comment? C'est le club de Nast. C'est le plus ancien club. Il a été créé il y a 55 ans. Et vous donc au niveau de votre club, vous avez combien d'adhérents? Moi j'ai 180 abonnés. Alors le Standard de Liège, c'est quand même un des clubs fleurons de la Belgique parce que 10 fois champion de Belgique, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et puis après au niveau de la Coupe de Belgique, on en est où Combien de coupes? 5 Oui, le nombre. La coupe, je ne sais pas, mais on est souvent en finale de Coupe de Belgique, oui. Voilà, donc comme je disais, c'est un club qui est huppé en Belgique. Alors on rappelle le Standard, on rappelle le nom du stade. Maurice Dufraz. Le Maurice Dufraz. Et vous avez une particularité parce que on vous appelle les Rouges. Moi je le dis pas bien, mais comment on dit? Les Rouges. Les Rouges, on dit. Donc ça veut dire ça, c'est par rapport à la couleur du maillot. Non, nous on ne dit jamais les rouges, on dit les rouges. Les Rouges. À Liège, on dit les rouges. Et ça, c'est par rapport à la couleur du maillot du Standard. On est rouge, oui. D'accord. Et donc cette année, donc le Standard de Liège, avant le début de la saison, comme ça, et avec un match de préparation face au Racing Club de Lens, c'est quoi vous un peu votre analyse? On va être champion. On va être champion. Et vous? Oui, on espère quoi, parce qu'on a quand même eu une saison difficile l'année dernière, donc on espère. Voilà. Il y a souvent Anderlecht qui talonne ou qui est devant. Oui, mais on n'a pas peur d'Anderlecht nous. On ne les aime pas, on ne les aime pas, on ne les aime pas. Alors aujourd'hui, votre pronostic pour ce match entre le Racing Club de Lens et le Standard de Liège? 2-1 pour le Standard. Mais moi je dirais 3-1. 3-1 pour le Standard. Et vous avez déjà assisté à un match face au Racing Club de Lens? Oui, mais il y a longtemps. Hein. C'était en quelle année à peu près? Il y a 10 ans, je pense. Et vous? Moi je m'en souviens pas, non. Vous ne vous souvenez pas? Oh, il y a 10 ans, je pense. Je pense qu'on est dans la continuité sur le plan du jeu. Cette volonté d'être les protagonistes du jeu, d'avoir le ballon et de mettre en place ce qu'on sait faire sur nos remontées, sur notre progression, sur nos phases de finalisation. Maintenant, je pense qu'on manque encore de réalisme. Aujourd'hui, je pense que la différence, elle se situe là, sur ce match-là. Maintenant, vous le savez, ce n'est pas le résultat qui est le plus important, même si je préfère qu'on gagne les matchs et je préfère qu'on soit dans une dynamique de succès. Mais ce soir, on avait affaire à une équipe qui a du potentiel, qui a montré sur le plan athlétique des qualités fortes, où elle est, je pense, beaucoup plus athlétique que nous. Mais sur le plan du jeu, je pense qu'on a montré des choses qui, je pense, nous permettent de progresser, nous permettent de continuer. Maintenant, je l'ai déjà dit, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace que ça, beaucoup plus réaliste. Il faut engranger de la confiance. Nos matchs font partie de la planification
dont on a besoin jusqu'au premier match contre Auxerre. Donc il s'agit de prendre confiance sur les choses positives et puis de travailler sur les choses négatives. Je trouve qu'on s'améliore de jour en jour, je pense bonne chose, mais après sur le plan du réalisme et de la finition, on doit faire beaucoup mieux. Il y a des joueurs qui ont fait tout le match, il y a des joueurs qui en ont fait un petit peu moins. Je pense que les joueurs commencent à être bien sur le plan athlétique, mais c'est surtout je dirais le concept tactique qui nous permet d'être bien aussi sur le plan athlétique, parce que si on est très bien organisé, on a moins de courses à faire et c'est moins difficile. On peut tourner sur les matchs et puis donner encore de la confiance et surtout que des joueurs s'affirment au niveau de la personnalité. C'était Jérémy mercredi, aujourd'hui c'était Jika. Je veux que les joueurs montrent encore plus de caractère et de personnalité au niveau du jeu. Et puis faire un match avant à Bollaert devant notre public, je pense que c'est une très bonne chose. Très bonne chose, pardon. Ça vous dit aux joueurs dans le vestiaire, ça reste un match de préparation qu'on aurait aimé gagner. Mais bon, je suis fier de ce qu'ils montrent et en même temps, je suis frustré et un peu en colère qu'on ne soit pas plus réaliste que ça. Voilà. Et quelle est votre réaction donc à 15 jours de la reprise du premier match là-bas à Auxerre? Ma réaction par rapport à quoi? Par rapport à aujourd'hui, par rapport aux 5 matchs de préparation, il en restait un Bollaert. Donc comment vous voyez, vous, à aujourd'hui, cette reprise de première journée de championnat à Auxerre? Non, mais nous, on continue notre préparation, on continue notre parcours par rapport à la planification qu'on s'était fixée. Donc on monte en puissance, on voit qu'il y a des joueurs qui sont mieux que d'autres. C'était un match où on essayait de travailler ce qu'on essaye de faire en préparation depuis le début. Donc ça nous permet de corriger la semaine prochaine ce qu'on n'a pas su faire à ce match-là. Après, c'est à nous de bien travailler parce que c'est des matchs de préparation, ça porte bien son nom. Donc à nous de continuer à bosser. Le week-end prochain, on aura un autre match avant le début du championnat. Il y a aussi des automatismes parce qu'il y a Ivan qui vient d'être recruté, donc le temps qu'il a ses repères avec nous, donc c'est aussi un peu compliqué, mais ça viendra petit à petit. On voit quand même qu'on arrive assez bien à combiner, mais après je pense que ça fait 2 matchs où je pense qu'on peut tuer les matchs. On n'arrive pas à concrétiser nos actions, donc avec de l'entraînement et de la rigueur, on va essayer d'être plus réaliste que ça. Il y a plusieurs joueurs qui me disaient je suis sorti complètement mort, pourtant on avait l'impression que physiquement vous étiez bien. Oui, physiquement on est bien, mais il s'avère que nous on fait beaucoup de courses pour déjà récupérer la balle et alimenter les milieux, les attaquants, donc on fait énormément de courses, mais après je pense qu'on travaille durement la semaine justement pour répéter les efforts comme on a su le faire aujourd'hui, donc c'est à nous de continuer et après on verra le 31. C'est magnifique, on sait déjà qu'est-ce que le stade Bollaert pour supporters lensois et autres. Donc ce sera à nous de terminer en beauté cette préparation et pour commencer le 31 avec un bon résultat. Oui, un bloc très athlétique, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais après, je ne pense pas qu'ils nous ont montré plus que ça dans le jeu. On leur a montré aussi qu'au football, on savait mieux jouer qu'eux. Après, eux, c'est là qu'on voit les grandes équipes, 3 actions, 2 buts. Donc... Voilà, donc c'est fini ici au Touquet après les réactions d'Alain Casanova sur ce match où Lens, je vous le rappelle, a perdu 2-0 face au Standard de Liège. Donc on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire le vendredi 21 juillet pour le 6e match de préparation de Lens avec un retour au stade Bollaert et un RC Lens qui jouera contre la Gantoise. N'oubliez pas, abonnez-vous à la page LOS TV sur Facebook. À bientôt.